C'est ça. Voilà. Et puisque tu nous parles de ta vie, quelles sont les langues de ta vie, Yannick? Alors les langues de ma vie, c'est, alors bien évidemment ma langue maternelle qui est le français, et puis ensuite sont arrivés, dans l'ordre l'espagnol d'abord et l'anglais ensuite. Voilà, l'espagnol, qui est arrivé, au collège dès la première année et puis l'espagnol qui est arrivé, en quatrième au collège. Voilà, enfin un circuit, enfin formation somme toute assez classique, mais peut-être un peu moins dans le sens où finalement on n'était pas très nombreux à avoir choisi l'espagnol en première langue. Euh, voilà. Et d'ailleurs, ça a été un sujet par la suite. Ça m'a un peu rattrapé ça. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, moi j'ai grandi dans un milieu un peu rural, si tu veux, où je pense que euh, la préoccupation de l'apprentissage des langues, c'est pas forcément une grosse priorité pour tout le monde. En tous les cas, chez moi, ça l'était pas spécialement, quoi. Et je pense peut-être par un manque de confiance en moi, peut-être, puis peut-être pas plus d'appui que j'avais. J'ai peut-être fait le choix de l'espagnol parce que j'ai tendance à entendre que c'est peut-être plus facile à apprendre que l'anglais. Du coup, voilà, sans me poser plus de questions, je suis parti sur l'espagnol. Et sur les premières classes de collège, sixième, cinquième, donc on était finalement, je pense qu'on n'atteignait même pas la trentaine d'élèves dans la classe. L'enseignement était assuré par un seul professeur de la sixième à la troisième. Donc c'est dire qu'en fait il y avait pas énormément de clients. Et, et donc sur ces premières années de collège, bah, enfin je pense que tu connais ça mieux que moi. Bon, tu as une grosse partie de la classe qui sait peut-être pourquoi elle est là, et puis il y a une autre partie qui sait pas trop en fait. Donc le travail s'équilibre sur, allez, on va dire une grosse moitié de la classe, pendant qu'une autre moitié est plus ou moins présente. Bon, moi, je faisais partie plutôt du lot de ceux qui faisaient les choses sérieusement. Et puis en quatrième, on a perdu un peu cette grosse moitié quand même, puisque bah, c'est des profils de gens qui n'avaient pas forcément envie de pousser l'école plus loin, peut-être partir sur des métiers, enfin de l'apprentissage plus professionnel, etc. Enfin, tu sais comment se passe tous les aiguillages, hein. Du coup, on s'est retrouvé à 7 en quatrième. Et, sur les 7, ouais, j'ai souvenir qu'on était trois qui étions plutôt actifs et puis les autres qui étaient plutôt spectateurs. Et, et donc en troisième, ça a été le même schéma, puisque en fait c'était les mêmes, toujours avec le même professeur, que j'adorais au demeurant, hein. Enfin voilà, c'est un monsieur que j'appréciais particulièrement. Sauf que ça m'a tellement pesé ces années où finalement les sollicitations, elles venaient souvent, c'était répété, il fallait toujours être actif, etc. Je pense que ça a fini par prendre le pas sur mon envie d'apprendre la langue. Et, et je suis parti dans un mode un peu, certainement un peu étrange, de me replier sur moi, etc. Et au point de décider d'arrêter l'espagnol en classe de seconde, en fait. Voilà. Euh, où là, en fait, comme j'avais l'anglais, j'avais fait 2 ans d'anglais en quatrième, troisième, par le biais d'une dérogation qui m'avait été accordée. Voilà, j'avais pu faire le switch entre l'espagnol et l'anglais, mais c'était plus qu'un switch, c'est qu'en fait, dans le lycée où j'allais, qui était plutôt une filière technologique, il n'y avait pas d'espagnol. Donc, j'ai même joué là-dessus, sur le fait qu'il fallait absolument que j'ai cette dérogation pour faire mon, mon apprentissage dans ma filière technologique. Voilà. Et donc, du coup, j'ai complètement perdu l'espagnol, alors que je pense qu'en fait, j'étais plutôt client, quoi. Donc ça tient à pas grand-chose, mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que bah, ça a plutôt pesé cette histoire d'effectif en fait, qui n'était pas au rendez-vous dès la sixième. Voilà. Alors je ne sais pas si les choses ont changé aujourd'hui, si les jeunes sont peut-être plus attirés par cette langue, si les messages qui finalement sont apportés aux jeunes les conduisent plutôt vers cette langue-là, vers cette culture-là. Moi, enfin, en tous les cas, dans le milieu dans lequel moi j'ai grandi, c'était pas du tout le cas, quoi. C'est toujours un Bon, peu le cas. C'est voilà. rigolo que tu m'en parles, en fait, parce que, ça me ramène souvenir, malheureusement, l'espagnol, encore aujourd'hui, est pris comme une langue, on va dire, des mauvais élèves, surtout ici en Mhm. Alsace, en plus. Hem, Oui. Ce qui est pas du tout le cas parce que tu as pu constater par la suite qu'en fait, c'est pas forcément une langue facile à apprendre. C'est Bah, une langue clairement, accessible, mais clairement, clairement. voilà, ça met en confiance On tout nous, de suite au on- début. Mais Tout à fait. On nous parle beaucoup des verbes irréguliers en anglais. Bah, il faut aussi
se farcir entre guillemets les irrégularités de la conjugaison espagnole et c'est pas évident non plus. Ouais. Donc oui, oui, C'est je pense ça. qu'il y a plein de préjugés, puis une façon de. Je pense que l'éducation nationale était dans un format un peu étrange. Donc tu me confirmes que c'est toujours un peu le cas, mais bon, voilà. Et donc voilà mon histoire le début de mon histoire avec l'espagnol. Voilà. Une chose que je retiens aussi de ton histoire, c'est que bah, souvent on s'est dit, dans les classes à petit effectif, l'enseignement va être plus personnalisé et toi, ça a fini par te lasser un peu d'être Ouais, très complètement. sollicité, de peut-être devoir Mm. sauver un peu l'enseignant qui se sentait un peu tout seul. Malgré tout, même si après c'est normal parce que tu étais ado, on traverse différentes phases quand on est adolescent, on grandit, on change beaucoup en quelques années, donc on peut très vite passer d'un élève super motivé à un élève complètement, Mm. effacé. J'ai connu ça Mhm. aussi et pour plein Mhm. de raisons, c'est tout à fait normal. On n'a pas toujours envie d'attirer l'attention sur soi. Mais en tout cas, je sais que tu as repris contact avec cet enseignant Oui, suite au cours oui, oui. d'espagnol que tu as suivi avec moi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ça c'est bon, ça c'est des événements récents. Et c'est d'ailleurs avec lui que j'ai, parce que, le sentiment que je viens de te partager sur les niveaux de classe, enfin la façon d'organiser les classes, c'est quelque chose qui se disait à l'époque et moi j'y croyais pas trop. Enfin, j'étais pas trop dans ce schéma de pensée, certainement un peu par naïveté. Enfin voilà, puis j'étais jeune quoi. Et bon, c'est vrai, les événements d'allemand étaient en A. Après pour le reste, j'étais pas trop. Voilà. Et en fait, bah, c'est en reprenant contact avec ce professeur que j'ai revu depuis, donc 45 ans après. On a parlé de ça et en fait c'est lui qui, même lui me l'a confirmé en fait. Euh, et donc voilà, il m'a même, enfin je ne peux pas parler pour lui, mais globalement voilà, il a même dénoncé ce système-là. Enfin voilà, il était pas du tout favorable à ce genre de choses. Il était plus pour le brassage. Voilà. Mais oui. Mais oui, j'ai repris contact avec ce professeur, ouais, avec qui j'ai ouais, une amitié. Un lien un peu particulier, effectivement. Il m'a vraiment jamais quitté. En fait, je l'ai revu il y a pas très longtemps parce que j'ai provoqué un peu cette rencontre. Mais finalement, il a jamais été loin de moi, je crois. Hein. Surtout récemment. Voilà, depuis qu'on part en Espagne régulièrement avec les enfants, avec la famille, il était toujours en toile de fond en fait. En fait, alors j'ai un peu analysé le truc à travers nos échanges à nous deux quand tu as commencé à me parler de se faire cet enregistrement. Et je pense, puis au travers aussi de la séquence que tu as organisée il n'y a pas très longtemps, le challenge là, pour débloquer son espagnol, là, les échanges qui étaient intéressants. Et je me demande si finalement ce prof-là, euh, il m'a pas ouvert des. Enfin, c'est sûr, il m'a ouvert des portes. Il m'a ouvert plein de portes en plus de celle de la langue. Euh, il m'a vraiment ouvert une fenêtre sur l'Espagne, je ne sais pas si ce mot existe, sur l'hispanité, enfin, en tous les cas sur le monde hispanique. Euh, et, et je pense qu'en fait, parce que j'ai essayé d'analyser un peu le truc, je pense que peut-être ça répondait à un besoin pour moi de découvrir autre chose, d'aller vers peut-être quelque chose que je connaissais pas et puis qui me semblait pas franchement accessible. Euh, et donc quand ce prof nous faisait ses cours, euh, bah, il nous parlait forcément enfin, je faisais, après une chanson autour d'un château, donc il y avait des castillos, voilà, il y avait souvent l'Andalousie qui revenait, j'ai des mots Cordoba, l'Alhambra, il nous parlait de ces choses-là, et puis il nous parlait de poètes, d'écrivains, Federico Garcia Lorca revenait très souvent, euh, il nous parlait du Guadalquivir, enfin, et moi ça me faisait voyager en fait. Je crois que je voyageais grâce à lui, je découvrais des choses qui semblaient plutôt jolies en plus, parce que j'avais que les images, hein, et je pense qu'en fait, il m'a amené ça, et à travers ça, ben, voilà, j'ai eu cette relation avec lui, cette envie de travailler, cette envie de développer mes capacités à parler cette langue. Et puis, ben, c'est quelque chose, enfin, tu sais, hein, plus on est jeune, et plus la graine est semée de bonheur, et plus elle a de chances de prendre. Hein, donc, je pense c'est ce que je lui ai dit quand je l'ai revu, je pense il a planté une petite graine, en fait. Et puis, cette graine, elle a pris le temps de germer. Et, euh, et aujourd'hui, ben, en fait, elle est en train de profiter avec le travail qu'on fait ensemble. Voilà. Et ben c'est ça. En fait, Ouais. c'est un peu le rêve,
de tout prof des langues, je crois, de pouvoir semer cette graine chez les élèves. On ne sait pas quand est-ce que ça Mmh. va pousser, mais l'idée, c'est Mmh. vraiment d'ouvrir l'horizon. Donc c'est Mmh. pour ça, quand j'entends souvent: «Oui, mais à l'école, on n'apprend rien, ou on ne peut pas devenir bilingue à l'école», mais ce n'est pas le but, en fait. Le but, c'est justement Mmh. d'ouvrir Mmh. l'esprit et les horizons, Mmh. parfois à des élèves qui sortent pas de leur quartier ou de leur village, qui n'ont pas la Tout à chance de fait. Ce qui était mon voyager. cas, hein, voilà, c'était mon Voilà, cas, clairement, clairement. On partait jamais, il y avait pas de voilà, mon univers, c'était mon village, en fait et et je bah, pense c'est qu'il m'a ça. ouvert toutes ces portes, voilà. C'est ça, les langues, ça va au-delà et aujourd'hui, tu voyages quand Mmh. même régulièrement et tu te rends souvent en Oui! Espagne, au moins une fois par an, Oui, oui, c'est mais ça? je rattrape tout ce que j'ai pas fait quand j'étais petit. On a une philosophie de vie qui fait qu'on profite, voilà, on n'attend pas la retraite pour faire les choses parce que vaut mieux les vivre maintenant. Enfin voilà, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses et donc on voyage et plutôt vers l'Espagne d'ailleurs, enfin en tous les cas vers le monde hispanique, mais plutôt vers l'Espagne quand même. On essaie de découvrir un petit peu les régions et encore plus maintenant qu'on est avec des enfants qui ont grandi, qui ont quitté le nid familial, donc on a un petit peu plus de temps, c'est plus facile, on peut partir en décalé, donc voilà, on se projette assez souvent sur l'Espagne où en plus on va chercher le beau temps, quoi. Donc Et quels c'est sont tout tes coups de bénef en cœur? fait. Alors le coup de cœur, mais alors sans hésitation, alors d'abord alors j'ai pas, on n'a pas fait toutes les régions d'Espagne et loin s'en faut d'ailleurs. Mais on a fait beaucoup la Catalogne et puis on a fait à 2 reprises l'Andalousie. Et, et tu vois, l'Andalousie, je pense qu'il y a aussi ça, hein, c'est ce professeur qui a fait aussi que moi j'ai poussé le curseur pour aller vers l'Andalousie. Et ça, franchement, c'est un gros coup de cœur, cette région, moi j'adore. Mais alors, précisément, Ronda. Ronda, ça restera un souvenir que j'ai découvert l'année dernière à l'occasion, et c'était pas du tout calculé, à l'occasion des férias de Ronda, qui se déroulent fin août, début septembre. Euh, la feria qui porte le nom d'un torero que j'ai noté, je ne sais pas si tu le connais. Euh, je me permets de regarder, j'avais pris quelques notes. Mais en tous les cas, en fait, ce sont des férias qui associent à la fois la tauromachie à la tradition et, et à l'art, puisqu'en fait, ce sont des fêtes goyesques. C'est-à-dire que les femmes et les hommes et les chevaux, il y a des défilés qui s'organisent dans la ville, sont habillés à l'époque de Goya, en fait, du peintre, qui a priori était un amateur de tauromachie. Et du coup, on voit l'Espagne. Voilà, j'ai vu l'Espagne sans le calculer, sans le voir, ben, comme je la voyais dans les bouquins de mon prof, en fait. Puisqu'il y avait souvent il y avait ces images, voilà. Et on les retrouve aussi, ces images, dans les tableaux de Picasso, où on voit les chevaux, tu sais, qui portent des harnachements avec des boules, enfin voilà, des décorations multiples, etc. Et donc ça, on est tombé en plein là-dedans un samedi matin. Euh, donc le clou du spectacle, ça a quand même été le spectacle équestre qui était donné dans un cadre de verdure naturelle à Ronda, euh, mais magnifique, mais de toute beauté. Et puis, en même temps, il y avait de la danse, c'est-à-dire que c'était un spectacle équestre avec du flamenco, il y avait des musiciens qui jouaient, il y avait toutes ces personnes qui étaient habillées dans ces vêtements goyesques là, et c'était de toute beauté, mais de toute beauté. C'est d'ailleurs là, parce que vraiment j'ai vraiment traversé ce moment qui a duré une heure et demie peut-être. Euh, J'avais mon professeur en tête, c'est-à-dire je me dis mais pourquoi il n'est pas là en fait? Parce que lui, il devrait être là. Et Il était c'est avec là où toi, j'ai je crois. décidé de prendre. Voilà, il était avec moi. Et c'est là que j'ai pris la décision de le contacter. Je me dis bon mais là c'est aujourd'hui ou ça sera jamais parce que franchement c'est le jour pour le faire quoi. Voilà, et c'est de là qu'on a repris contact par la suite, hein. C'est à Donc ce moment-là que Ronda, tu as bon décidé de voilà. prendre, des cours d'espagnol ou c'était avant ça? Alors j'avais commencé un tout petit peu avant en fait. J'avais commencé avec toi un tout petit peu avant, quelques mois, puisque ça devait être en septembre, et que j'avais déjà fait le programme espagnol para viajar avec toi, le programme en 21 jours, justement où je m'étais dit, après avoir écouté quelques-uns de tes podcasts en voiture, je me suis dit bon, c'est l'occasion, je tente les 21 jours, comme ça je vais arriver armé.
Puis en même temps, c'était une façon aussi de découvrir ton travail et puis ce que tu proposais. Donc voilà, c'était avant. Alors donc coup de cœur pour Ronda, ça c'est, j'invite. Puis la ville est magnifique. Enfin, voilà, je pense que tu connais, peut-être sans doute mieux que moi. Euh, Après, j'aime beaucoup Séville et en particulier la place d'Espagne que je trouve superbe. Donc là, on y est allé 2 fois. Et pour moi, c'est inconcevable d'aller à Séville sans voir la place d'Espagne, qui est une place magnifique. Euh, alors après, je pense que ça arrive régulièrement, mais on a eu la chance d'assister en plus à un spectacle de flamenco en pleine journée sous les arches qui bordent la place. Bon, voilà, c'est des moments. Pour moi, c'est des moments magiques. Voilà, que l'Espagne propose. On est plongé au cœur de la culture espagnole et je trouve ça. C'est des moments que j'adore traverser en fait. Ouais. C'est ça. Et Moi, en puis, t'écoutant, je me dis, tu es un vrai ouais, romantique, tu vois? Tu es fasciné par c'est vrai. l'Andalousie, par les taureaux, par les flamencos, mais Ah c'est oui, normal parce que c'est quelque chose de très ouais, exotique. Moi aussi, ça je t'avoue que j'aime beaucoup l'Andalousie, donc on partage aussi cette passion, même si je ne suis pas andalouse à la base. Et tu as parlé tout à l'heure, du fait que tu t'étais préparée avant avec Espagnol pour voyager. Et je pense que c'est peu après que tu as décidé d'enchaîner sur Hola Caracola en groupe. Tu as commencé par la formule en groupe. oui, En quoi tu sens que ces oui. programmes, c'est complète? Euh, alors, enfin, moi, je trouve qu'il y a c'est très complémentaire tout ce que tu proposes, parce que là, voilà, effectivement, j'ai fait plusieurs programmes avec toi, j'en ai déjà fait 3. Enfin, finalement, on n'a pas cessé de travailler ensemble depuis un an. Enfin, j'ai pas cessé de travailler avec toi, pardon. Euh, voilà, je pense que même si tu travailles, je travaille plus que toi sur mon apprentissage, mais euh, ce que je trouve, c'est qu'il y a une complémentarité sur tout ce que tu proposes, en fait, parce que en fait, on active tous les canaux. Ça permet de, voilà, on a du travail seul, on a du travail en groupe, donc on est dans des échanges, on croise des gens, on fait des belles rencontres, moi je trouve. Enfin voilà, il y a toujours des gens qui apportent quelque chose aux autres. Euh, on active l'écoute, on active l'oral, on active l'écrit à travers tous les exercices que tu peux proposer, d'échanges via des messageries. Voilà, qui permettent aussi de renforcer la partie écrite. Et ça, je trouve ça super intéressant en fait, c'est que euh, on n'est pas systématiquement plongé dans un truc répétitif, fermé. C'est que là, c'est très ouvert, c'est un peu à la carte, je trouve. Enfin, en tous les cas, tu proposes des choses variées à différentes périodes de l'année, donc ça permet de changer d'axe de travail. Enfin, voilà. Et puis le support, enfin la plateforme sur laquelle tu t'appuies, moi je la trouve très bien faite, c'est très agréable. Euh, Il y a tellement de choses à épuiser et on manque tellement de temps pour y aller. Enfin, voilà, tu vois, j'ai fait plusieurs niveaux de cette plateforme et j'ai qu'une envie, c'est de les reprendre tous, mais c'est du boulot, quoi. Euh, pour essayer d'aller capter ce que j'ai laissé en route. Parce qu'il y a des choses qui restent, puis il y a forcément tout ce qu'on lâche sur le parcours. Et donc, ça nécessite de revenir sans arrêt dessus pour essayer de s'imprégner de ça. Mais voilà, c'est très riche, c'est très varié, c'est complet. Donc, moi, ça me va super bien, en fait. Oui, bah, c'est Donc, tu parles bien de Habla Método, je parle la bien d'Habla plateforme Méthode. virtuelle, sur laquelle se Mm. base le programme Hola Caracola, qui permet de parcourir le niveau du A1 au B1. Et Mm. toi, tu fais partie des élèves qui a continué jusqu'à la fin, des élèves ambitieux qui voulaient compléter la méthode et c'est basé sur 2 séries et c'est vrai ce que tu dis, c'est danse, il y a beaucoup de choses à faire. Après Oui, chacun s'adapte en fonction de ses disponibilités, c'est de ça. ses objectifs, mais c'est vrai que c'est très riche. C'est pour ça qu'on donne un accès de 12 mois qui est largement Oui. suffisant. Voilà, on n'a pas besoin de finir, tous les niveaux parce qu'en plus, toi, tu partais pas de zéro, donc c'est pour ça que tu as pu avancer plus vite. Si tu Mhm. fais les niveaux A1, c'est déjà 15 leçons bien riches, heu et c'est très bien. Voilà, donc Mhm. ça, il faut pas se mettre la pression par rapport à ça. Mmh. C'est un sujet que j'avais pris dans mes petites notes, justement, le fait de souligner justement que ton accompagnement, il est aussi très adapté puisque tu t'adaptes à nous, en fait. Voilà, C'est ça. euh,
on n'est pas dans un mode scolaire où il faut rendre des copies à l'heure, etc. Enfin, tu t'adaptes, on a des contraintes, tu comprends bien, on n'est plus, comme tu le dis, on n'est plus à l'école. Je pense que tes élèves, c'est des gens qui ont fait le choix de venir vers toi, donc ils savent ce qu'ils veulent. Donc il y a pas de sujet avec ça. Et du coup, c'est vrai que ça, là où moi j'aurais tendance peut-être à me mettre un peu de pression pour me dire, moi, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Bon, allez, de temps en temps, tu dégonfles un peu le truc. On est tranquille, on avance comme on veut, comme on peut, et puis on se met pas la pression. Donc ça aussi, c'est très agréable. C'est ça, c'est pas une course, c'est une promenade. Voilà, Mmh. il faut Mmh. s'arrêter parfois pour observer. Il faut pas brûler Mmh. les C'est ça, étapes c'est et ça. ça, quand on est Ouais, tout fonceur, à fait. c'est pas facile, parce que toi, tu as ce Oui, côté oui, tout à fait. Ouais. ambitieux fonceur, Oui, comme moi j'aime aussi, hein, ouais. c'est Ouais, pas un ouais. jugement. Moi, j'ai parfois aussi ce Oui, oui, côté-là et c'est pour ça, je partage. voilà, que je sais Mmh. bien qu'il y a des moments où il faut vraiment, ouf, faire une Il faut pause poser, et ouais, voilà, tout à fait. Mmh, valoriser c'est aussi vrai. ses progrès. Tout Est-ce à que fait. tu dirais que, mis à part ton niveau d'espagnol qui a grandement évolué en un an, est-ce que tu penses aussi que le fait de te remettre à l'espagnol t'a permis de développer d'autres compétences ou je sais pas, une meilleure connaissance de toi, de ta manière d'apprendre? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je dirais que ça vient plutôt confirmer des choses, voilà, qui qui apparaissent, enfin, au fil de la vie, quoi. On apprend à se découvrir, effectivement, enfin. Et je pense que ça me met plutôt, ouais, ça confirme plutôt des choses que je savais déjà sur moi, mais du coup, ça vient renforcer ces sentiments-là. Euh, je suis plutôt d'une nature, voilà, de quelqu'un qui a toujours essayé de progresser, que ce soit professionnellement ou parfois sur d'autres sujets. J'aime bien aller explorer d'autres univers, d'autres mondes. Euh, je me dis finalement l'expérience avec Paloma, ça vient confirmer ça, quoi. C'est encore quelque chose où j'ai voulu aller toucher du doigt un truc qui n'était pas totalement présent chez moi. Enfin voilà, je suis pas en contact avec des Espagnols, je travaille pas avec des Espagnols, j'ai pas de famille espagnole, donc j'ai pas de raison particulière. Euh, donc ouais, je pense que c'est ça, c'est plus l'idée de dire bon, en fait, voilà, t'es encore parti dans un truc où tu vas essayer d'avancer. Et ça me ressemble plutôt. Euh, voilà. Après, je retrouve aussi le côté, j'aime bien les effets de groupe, j'aime bien qu'on partage, j'aime bien le fait de se retrouver, voilà, dans un Ola Caracola où on est 5 6 là, ou un peu plus, à partager, à apprendre à se connaître. Ça, c'est des moments que j'aime bien. Donc, bon, j'ai retrouvé ça aussi. Voilà. Je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de grande révélation. C'est plutôt des confirmations, je dirais. Voilà. Mmh. Oui, c'est bien Mais aussi. ça reste très intéressant, hein, tout à fait. Hein. Ouais, tout à fait, bah, Et ça veut dire puis, que tu avais déjà des bases et une bonne connaissance de toi-même. bon, je crois, enfin, oui, je pense. Après, enfin, j'ai plutôt tendance à penser que tout le monde se connaît plutôt bien, mais c'est peut-être pas le cas. En tous les cas, ouais, ça renforce l'idée aussi qu'il faut aller piocher. Il y a une richesse chez les autres qu'il faut aller chercher. L'échange amène tout ça. C'est des petites choses, c'est des détails des fois, c'est des choses toutes bêtes, mais tu vois, si on ramène ça à la pratique de l'espagnol, les échanges qu'on a eus là, il y a 15 jours, où il y a un de tes élèves qui dit, ou une participante qui dit, bah, moi j'ai mis mon téléphone en langue espagnole. Bah, c'est tout bête, mais depuis ça, bah, j'ai lu plein d'articles en espagnol quand je vais sur Google, ça me propose direct les informations en espagnol. Donc, c'est du bonus en fait, puisque c'est des choses que je faisais en français. Bah, maintenant, je les fais en espagnol et du coup, ça m'aide. Donc, je j'arrive pas à construire les choses, je les construirai pas les phrases tout seul dans mon coin, j'arriverai pas à le faire, mais je me dis, bah, je suis en train de lire, ça rentre. Enfin, c'est ce que tu nous dis aussi, tu nous amènes vers ça, vers la lecture. Un des vecteurs aussi pour apprendre. Et je suis là-dedans. Donc là, je suis super content d'avoir croisé cette personne qui m'a soufflé cette idée sans le vouloir en fait. Enfin, en tout cas, ça ne m'était pas spécialement adressé, mais du coup, j'ai attrapé le truc et je pense que je m'enrichis grâce à ça. Donc voilà, des fois, c'est des tout petits détails, mais qu'on n'a pas, il n'y a pas la petite étincelle si tu es tout seul dans ton coin. En fait, c'est grâce à cette personne qui t'a donné, l'idée, mais c'est surtout, je crois, à cette façon que tu as d'agir, c'est-à-dire que toi, tu reçois un conseil, tu l'appliques direct.
Et ça, pour moi, ce qui fait, ta réussite, c'est pour moi la clé de ta réussite. Pourquoi tu avances aussi vite, pourquoi tu, as toujours des nouveaux objectifs, tu as toujours envie de te dépasser et ça, c'est vraiment génial parce qu'il y a d'autres personnes qui, au moindre problème, bah, au lieu de se dire: «Ah oui, je pourrais faire ça», ils vont se dire: «Ah bah, moi, j'aurais pas eu cette idée, au moins j'ose pas faire ça» et ils restent dans la victimisation un peu et toi, tu es en mode: «Ah oui, génial, bah, je veux le faire». Voilà, donc Ouais, ouais. ça, c'est Après, super. heu, après bon, c'est gentil, tu fais un portrait de moi plutôt sympathique, mais enfin, j'ai aussi mes moments de doute, j'ai des moments où, je me dis: «Mais ça sert à rien parce que je mélange tout, où j'oublie des choses». Enfin, c'est quand même c'est pas un long fleuve tranquille l'apprentissage de l'espagnol, en fait, ou d'une langue en général, hein. Donc je passe aussi par ces moments-là, je te le disais il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, je disais: «J'ai l'impression de mélanger toutes les conjugaisons», enfin, les différents temps, tout ça. Ça fait une masse d'informations. Voilà, on veut tellement en prendre qu'à un moment donné, comme tu dis, il faut se poser, il faut digérer tout ça, toute cette matière, et puis on repart d'avant. Mais oui, c'est pas une progression linéaire. Hein, c'est toujours en dents de scie, quoi. Il y a des moments, C'est ça et quand tu disais: et «C'est pas un je long pense que c'est vrai d'ailleurs fleuve dans tout. Hein. tranquille». Ouais, oui, c'est valable Mm. pour tout et quand tu disais: «C'est pas un long fleuve tranquille», c'est ce que tu aurais dit au Yannick d'il y a 1 an, qui a été sur les points de commencer son aventure hispanique? Qu'est-ce que tu leur aurais dit, en fait? Et sur ce, on va finir l'interview. Ah, j'étais assez confiant parce que en fait, le sentiment, c'est que je m'étais dit, ouais, j'ai 4 ans d'espagnol derrière moi, j'ai quand même des bases assez solides. En fait, non. Et donc, je me disais, bah, ça va le faire, quoi. Dans 1 an, je suis bilingue. Mais en fait, je crois même te l'avoir écrit d'ailleurs. Parce que tu avais dû m'envoyer à un moment donné une question qui disait c'est quoi tes objectifs, tout ça. Bon, j'avais été assez présomptueux en disant bah, bilingue dans 1 an, quoi. Sauf que, bah non, en fait, la réalité, elle te rattrape. Enfin, faut mettre beaucoup d'humilité dans tout ça. Faut y aller tranquillement. Et puis, ouais, j'aurais certainement. Je suis pas sûr que le Yannick d'1 an aurait dit ça va pas être un long fleuve tranquille. Ouais. J'aurais plutôt tendance à penser que ça allait aller vite. Bon, et C'est puis après, ça. bah, quand tu te confrontes à des locaux, que tu vas en Espagne, tu écoutes des séries, des choses comme ça, bah, tu comprends qu'effectivement, ça va prendre un peu de temps, quoi. Voilà. Mais faut passer par là, et puis c'est tout. Parce que Ouais, après, c'est c'est ça, il que faut du bonheur, persévérer. j'imagine. Mm. Mm. C'est Tout ça, à il faut fait. persévérer et puis prendre du plaisir parce que, Ouais. voilà, ça dure des années, on peut faire des pauses, on peut reprendre, mais il faut pas être pressé parce que sinon, Mm. bah, on va vite dans la frustration. Oui, 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 Merci tout à fait. Ouais. ouais, merci en tout cas Yannick pour cette interview. Bah, J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger, avec toi, à découvrir un peu ça plus fait sur ton partager. histoire. Ça me permet Oui, aussi de mieux connaître mes élèves et bien sûr. je pense que les conseils que tu as donnés ou les réflexions que tu as partagées, ainsi que les coups de cœur, vont être très appréciés par l'audience. Merci pour ton temps et puis, à très vite. Je pense qu'on se voit, c'est jeudi prochain. C'est ça. Merci Voilà, Paloma, à toi, et à très merci à bientôt. toi. Au À revoir. bientôt. Hasta pronto.